est-il touché par la main de Dieu? Si tu sais que tu es touché par la main de Dieu, acclamez-le. Acclamez-le simplement. Si réellement tu sais que la main de Dieu t'a touché, acclamez cette main royalement. Célébrez cette main. Célébrez cette main. Célébrez cette main. Célébrez cette main. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de Dieu reste sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de Dieu reste sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu n'enlève pas sa main sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je te déclare sous la main de Dieu à partir de cette soirée que la main de Dieu commence à opérer des choses étranges dans ta vie au nom de Jésus. À partir de cette soirée, que tu témoignes la puissance de la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Merveilleux. Seigneur Jésus, merci pour cette nuit de Noël. Cette nuit de gloire, cette nuit de puissance. Cette nuit de révélation, cette nuit de la santé divine, cette nuit de la visitation. Alors que Seigneur, nous sommes au festin de la parole. Que ta parole, Seigneur Jésus, nous raconte. Que ta parole soit proclamée avec toute sa puissance. Et que des vies soient transformées. Et que des vies changent. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. Amen. Nous disons Amen encore. Amen. 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 Saluez, 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 saluez la gloire de Dieu. Amen. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu et ça va nous faire du bien, n'est-ce pas? Amen. La parole de Dieu, ça va nous faire vraiment du bien aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est 7, Jésus et naissance. Voilà le thème. 7, Jésus et naissance. 7, Jésus et naissance. Amen. Voilà. Donc, frère Josué, si possible, tu peux finir aussi, ça serait bien. 7, Jésus et naissance. Il y a 3 mots ici. 7, qui est en fait le fils d'Adam. Jésus, le fils de Dieu. Et naissance. 7, Jésus et naissance. Ce message va nous amener à contempler l'impact de la naissance dans la vie d'une personne. L'impact de la naissance dans l'histoire de l'humanité. Lorsque le Seigneur m'a parlé sur la naissance, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirais à ton peuple? Il m'a dit, parlez à mon peuple le bénéfice de ma naissance. Et là, directement, il m'a amené dans une haute dimension de la révélation dans laquelle nous avons le thème
7, Jésus et naissance. Lisons d'abord avec moi Genèse chapitre 5, le verset 4. La Bible dit ceci. Les jours d'Adam, après la naissance des Seth, firent des 800 ans. 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Les jours d'Adam, après la naissance, firent des 800 ans et il engendra des fils et des filles. Nous voyons ici, par rapport à la loi du prémémation, pour la première fois que la parole de Dieu utilise le mot naissance. Ou la première fois que la Bible parle clairement du mot naissance, ça se trouve par rapport à l'arrivée de cet enfant qu'on appelle Seth, l'enfant d'Adam. Cet enfant est arrivé quand? Lorsque Abel était tué par son frère Caïn, et Caïn lui-même était banni de cette terre-là. Il alla très loin, de là où habitaient ses parents. Et maintenant, Adam était touché dans son cœur, Ève était touchée dans son cœur, il vient de perdre Abel, il vient de perdre aussi Caïn, parce que Caïn est devenu vagabond. Alors dans cette douleur-là, la Bible dit, Adam connut Ève et il y eut un enfant selon la ressemblance de Dieu. Waouh! Et ils ont appelé cet enfant Seth, qui veut dire à la place de. Seth veut dire à la place de. Mais il y a un mystère ici, que lorsque cet enfant est venu, c'est ici que pour la première fois, la parole de Dieu va utiliser le mot naissance. On n'a pas utilisé le mot naissance lorsque Abel est né, bien sûr c'est la naissance, mais on n'a pas utilisé ça. Lorsque Caïn est né, on n'a pas utilisé ça. Lorsque d'autres personnes sont nées, on n'a pas utilisé, mais on a utilisé le mot naissance pour la première fois. C'est lorsque cet enfant est né, est venu sur la terre, Seth. C'est ici qu'on a utilisé le mot naissance. Alors, lorsque maintenant je commence à chercher la loi du prémémation par le mot naissance, c'est ici, j'ai tombé ici dans Genèse, chapitre 5, le verset 4. Et il y a une révélation ici. Jusqu'à ce qu'il y ait la naissance de Seth, alors on commence à compter les jours d'Adam. Avant la naissance de Seth, on n'a pas compté les jours d'Adam. Mais lorsque Seth est né, on a parlé la naissance, alors directement on commence à compter les jours d'Adam. C'est pour la première fois. Et la Bible dit très clairement dans Genèse chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. C'est après la naissance de Seth qu'on commence à compter les jours d'Adam. Donc, avant la naissance, avant que le mot naissance puisse se manifester, on ne comptait pas les jours d'Adam et Ève. Mais lorsque le mot naissance est arrivé par l'apparition de cet enfant qu'on appelle Seth à la place de, on commence à compter les jours d'Adam. Il y a une révélation ici, c'est très fort. Je prie que Dieu puisse vous donner une révélation et que Dieu vous donne l'esprit de révélation et que Dieu vous donne les déserts de legs pour voler parce qu'on va voler très loin. Et il y a des bénédictions, il y a la gloire de Dieu dans ces paroles. Adam, lorsqu'il était en Éden, on ne pouvait pas compter les jours, c'est normal. Parce qu'en Éden, Adam vivait dans l'éternité. Il n'y avait pas de jours. C'est éternellement. Dans l'éternité, on ne compte pas les jours.
dans le ciel, on ne compte pas les jours parce que là, ils sont dans l'éternité. Mais lorsque on quitte le ciel, on entre dans les temps. Mais Adam était sur la terre, mais il vivait comme au ciel. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de maladies, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de faillibilité, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de problème, c'est la raison pour laquelle il n'y avait aucune faiblesse. Adam vivait 100% Dieu et 100% homme. Lorsqu'il a péché, il a perdu maintenant la dimension de Dieu. C'est pourquoi il s'est retrouvé nu. Donc là, en Éden, on ne comptait pas le jour parce que c'est comme à l'éternité, c'est comme dans le ciel. C'est normal. Mais quand on quitte le ciel, on quitte l'éternité plutôt, arrivé sur la terre, le fait de ne pas compter les jours, cela indique que quelque chose ne va pas. En Éden, quand on ne compte pas les jours, c'est normal. Mais Adam n'est plus en Éden. Adam a sorti déjà de l'Éden. Adam est maintenant sur la terre. Vivant sur la terre 800 ans, 8 siècles durant. Mais on n'a jamais compté ces jours. Or, le fait de compter les jours sur la terre indique la valeur de la vie par rapport au chronos time. Cela veut dire quoi? Le temps de Dieu. Non, qu'est-ce que je dis? Chronos time, c'est le temps de la montre. Je répète. Ne pas compter les jours aux hommes qui sont sur la terre, cela implique que la vie de l'homme sur la terre n'est pas une vie d'impact, n'est pas une vie d'action, n'est pas une vie de valeur. C'est pourquoi on ne compte pas les jours. Alors, le fait de compter les jours, cela indique tout simplement la valeur de la vie d'Adam par rapport au chronos, par rapport au temps. C'est par rapport à la valeur de la vie au temps qu'on peut compter. Vous allez comprendre. Je sais qu'on n'a pas encore compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Compter les jours, c'est donner de la valeur de la vie par rapport au temps. C'est l'appréciation de la vie, la qualité de la vie, l'impact de la vie par rapport au facteur temps. Les choses de valeur sont comptées. Voilà pourquoi la Bible dit, comptez les bienfaits de Dieu. Et la Bible dit, dans Psaume, chapitre 90, verset 12, la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Le fait que les jours n'étaient pas comptés, cela dit tout simplement que Adam n'avait pas de valeur par rapport à ces jours comparativement au temps de l'homme. Il n'y avait pas de valeur. Il n'y avait aucun impact. Il n'y avait aucun impact. Jusqu'à ce que Seth est né. Et à la naissance de Seth, les jours d'Adam commencent à peser. À la naissance de Seth, on commence à compter les jours d'Adam. Compter, cela veut dire apprécier. Compter, cela veut dire évaluer. Compter, cela veut dire l'impact de la vie. Jusqu'à ce que Seth arrive, il y eut maintenant l'impact de la vie par rapport au chronos time. Cela veut dire par rapport au facteur temps. Dans la vie, nous avons deux temps. Nous avons Kairos time, cela veut dire le temps de Dieu, et nous avons Chronos time, le temps de l'homme. Mais le temps de Dieu ne peut pas
pas se révéler sans qu'il y ait le temps de l'homme. Il faut que le temps de Dieu puisse rencontrer le temps de l'homme, afin qu'il y ait les pactes. Maintenant, Adam a quitté l'Éden. Il commence à vivre durant 800 ans, mais on n'a jamais compté ces jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'appréciation, il n'y avait pas la valeur de la vie par rapport au temps. Je ne sais pas. Peut-être tu ne tiens même pas compte de ta vie, parce que tu ne retrouves pas la valeur de la vie par rapport au temps. Tu peux te dire, je vis pourquoi? Pourquoi seulement je vis? À quoi bon vivre? À quoi bon être dans la vie? Pourquoi? Parce que la valeur de la vie par rapport au facteur temps n'est pas appréciée. C'est pourquoi tu n'arrives pas à compter les jours. Mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la naissance va se révéler. La présence de la naissance amènera la valeur des jours par rapport au facteur temps. Et quand je parle de la naissance ici, je suis en train de parler tout simplement de 7. 7 veut dire à la place de. Lorsque 7 est arrivé, on commence à valoriser les jours d'Adam. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 5, commencez le verset 1, la Bible commence à dire la postérité d'Abraham et la postérité d'Adam. Donc j'aimerais qu'on puisse lire ça. Je crois que ça serait important. On va aller mollo et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Amen. La Bible dit, Genèse chapitre 5, voici les livres de la postérité d'Adam. Voici les livres de la postérité d'Adam. Quand est-ce que Adam a commencé à avoir d'enfants? C'était en Genèse 3, 4. Mais maintenant ici, ça fait déjà beaucoup d'années. Hein? Abel et Caïn, ce n'était pas un jour, ce n'était pas une année, ce n'était pas 50 ans. Parce qu'on nous dit que Adam avait déjà 8 siècles. Mais on n'a pas compté la postérité. Regardez, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il y créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. On commence à parler la naissance de Seth. On dit lorsque Seth est né, Adam avait 130 ans et Adam est mort à quelle année? À 800 ans. Par rapport à qui? Par rapport à Seth. Et qu'est-ce que c'est qui m'étonne ici? On dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. À sa ressemblance selon son image. Lorsque Caïn est né, la Bible dit, Adam dit, je l'ai acquis par la force de Dieu. Lorsque Abel est né, Adam dit, Adam n'a rien dit, la Bible dit, c'est moi qui fut berger. Amen. Mais ici, quand l'arrivée de Seth arrive, la naissance de Seth arrive, la Bible dit selon sa ressemblance. Donc, Abel n'était pas la ressemblance d'Adam. Caïn n'était pas la ressemblance d'Adam. Qui est la ressemblance d'Adam? Seth. Et on nous commence à présenter quel genre de ressemblance, parce qu'en dessin, la Bible dit la postérité d'Adam, lorsque Dieu le créa, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, Seth, c'est la ressemblance de Dieu. Donc, Seth est venu manifester la gloire que Adam avait perdue. Seth est venu révéler l'originalité de la vie d'Adam. Laisse-moi te dire, tu as perdu Abel.
tu te plais beaucoup parce que tu as perdu des belles opportunités. Mais 7 arrive. Nous sommes à la nuit de la naissance, où Jésus-Christ est né. La présence des 7 va révéler ta véritable identité. Amen. 7, c'est un témoignage. Dès que tu vas le recevoir, ça va corriger tout ce que l'ennemi a volé. Ça va corriger tous les défauts de ta vie. Ça va réformer toutes tes déformations. Lorsque 7 arrive, on commence à te reclasser encore. On commence à montrer ton origine et on commence à te positionner par rapport à ta postérité. Amen. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre. Il fallait seulement la naissance pour que les jours de gloire arrivent à Adam. Et le mot naissance, comme je viens de dire, est mentionné clairement à l'arrivée des 7. 7 qui veut dire à la place d'eux, à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc la présence des 7 arrive pour te remplacer les années que les destructeurs ont détruites. La Bible dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles avaient dévorées. Je vous remplacerai les années, alléluia, que les démons ont détruites. Je vous remplacerai les opportunités qui ont été démolies. Je vous remplacerai des meilleures opportunités que a été volées. Je vous remplacerai des meilleures circonstances que vous n'avez pas bien gérées. Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Quand 7 est arrivé, il vient à la place. Mais la présence de 7 est plus que la présence d'Abel. Amen. Parce qu'avec 7, Dieu a trouvé une postérité pour positionner son histoire sur la terre. Parce que la Bible dit 7 va engendrer Enoch. Enoch va engendrer Enoch. Enoch va engendrer les mecs. Les mecs engendrera qui? Noé. Noé engendrera Seth, Cham, Japheth. Et Seth engendrera qui? Abraham. Abraham engendrera qui? Isaac. Isaac engendrera qui? Jacob engendrera qui? Judas. Judas engendrera qui? Jésus. La postérité que Dieu avait dit qui écrasera la tête, ça va venir par qui? Par 7. Tu as perdu Abel, ne pleure pas. Parce que ce n'est pas sur Abel que la postérité va arriver. Ce n'est pas sur Abel qu'il y a ta prophétie. L'ennemi a tué Abel. Il pensait que Abel, c'est la prophétie de ta vie. Oh, non, je vais parler calmement. Je vais parler calmement. Abel est bien-aimé de Dieu. Quelqu'un de doux. Elle fait l'offrande. Elle fait l'offrande. Dieu était content. On l'a tué. On l'a tué. Oh Dieu, tu as vu l'ennemi en train de venir pour me voler. Tu as aussi laissé. Et l'ennemi a volé. Dieu, tu voyais Caïn. Tu as dit même à Caïn, ne tue pas Abel. Mais dis-moi, tu l'as vu. Pourquoi tu n'as pas empêché Caïn de tuer mon Abel? Caïn est mort. Dieu est resté silencieux. Parce que Dieu savait, l'ennemi s'est trompé. Ta gloire n'est pas sur ce que tu as perdu. Ce n'est pas sur Abel. Mais ta gloire est sur ta ressemblance. Ta ressemblance est à 7. Et à 7. 7 n'arrivera pas si Abel n'est pas tué. À la place d'eux. À la place d'eux. Aujourd'hui, l'Éternel veut consoler une personne. Arrêtez de pleurer Abel. 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 Il a été déjà enterré. Dieu a permis qu'Abel soit mort. Non pour te blesser, mais pour restaurer sa prophétie sur ta vie. Avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'avait prédestiné. Il t'avait
Il t'avait glorifié. Mais ta glorification vient par la naissance de Seth. Or, Seth vient à la place d'Abel que Caïn a tué. Oh, laisse-moi te dire, la bénédiction originale arrive. Amen. La bénédiction originale arrive. Amen. Seth vient pour mettre la valeur à tes jours par rapport au chronos time. On a commencé à valoriser les jours d'Adam lorsque Seth est né. Seth, naissance. Waouh! Waouh! C'est que l'ennemi pensait que c'était la naissance. Non, ce n'était pas la naissance. C'était que l'enfantement. Il s'est précipité pour tuer la naissance. Non, ce n'était pas la naissance. C'était que l'enfantement. Mais ta naissance arrive. Amen. Ta naissance arrive. J'annonce la naissance. J'annonce la naissance. Amen. On n'a pas dit que Adam a engendré Caïn. Non, on dit que Adam a engendré Seth. Donc, l'engendrement. Maman, j'ai dit, le diable n'a pas détruit ton image. Amen. Parce que Abel n'est pas né selon ton image. Non, non, non. Ni Caïn. Mais la Bible dit c'est Seth qui est selon ton image et ta. Le diable n'a pas tué ton étoile. Jamais. Le diable n'a pas tué ta gloire. Jamais. Bien que Abel te faisait du bien. Mais Dieu a permis que le diable le tue. Parce que Dieu a des meilleurs pour toi. Il savait que si tu restes à caresser Abel, tu n'auras pas Seth. Or, le mot Seth veut dire à la place de. Je dis à une personne à la place de. Je dis à la place de. À la place de. À la place de. À la place de arrive. À la place de arrive. Quand je dis à la place de, commence toi-même à penser. Je dis à la place de. Je dis à la place de. Je dis à la place de ta honte. Je dis à la place de tes misères. Je dis à la place de tes souffrances. Je dis à la place de tout ce que tu as perdu. À la place. À la place et à la place. La naissance de Seth a remplacé les jours de deuil, les jours de pleurs, les jours d'angoisse qu'avait subi Adam. Alléluia. Seth, à la place de, c'est l'ombre de Jésus. J'entre maintenant en Jésus. Seth, Jésus et naissance. Seth, c'est juste l'ombre de Jésus. À la naissance de Seth, nous voyons que le jour commence à être compté et on commence à situer. Il dit, on commence à compter à l'âge tel, Adam enfanta Seth, engendra Seth, et à tel âge, Adam est mort. Donc, la présence de Seth a permis à ce que le jour soit compté, soit valorisé et soit situé. Et à la naissance de Jésus, les jours ont été fixés dans la ligne de l'histoire. Quand Jésus est né, la ligne de l'histoire a été placée. On commence maintenant à dire 1000 ans avant Jésus et 1000 ans après Jésus. Même les gens qui ont arrivé avant, même ceux qui ont arrivé après, Jésus est au milieu. C'est Jésus qui est le centre de l'histoire. On commence à dire 500 ans avant Jésus et 500 ans après Jésus. Tous les historiens sont classés par Jésus. La naissance de Jésus a remis la montre à l'an 0. Et on commence maintenant à dire telle année avant et telle année sera après. Donc la présence de Jésus vient fixer la ligne de temps par rapport à l'histoire. Et alors que Jésus est célébré comme étant né dans notre vie,
laisse-moi te dire, ta vie commence à être située. Amen. Laisse-moi te dire, ta vie commence à être située. Amen. Maintenant, tu étais tellement collé, on ne différencie pas avant et après. Mais cette fois-ci, on va te regarder, on te dira avant et après. On te dira avant et après. On te dira avant et après. Avant et quoi? Après. Avant et quoi? Après. Avant et quoi? Après. Avant et Après. Laisse-moi te dire, la naissance de Jésus vient donner la fixation du temps. La naissance de Jésus vient donner la valeur à la ligne historique de ta vie. Laisse-moi te dire, la ligne de ton histoire aura mené une valeur. La Bible dit, ne pensez pas aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien, car je viens maintenant pour faire des choses nouvelles. Donc, avant et après. Lorsque cet homme a rencontré Jésus-Christ, qui était aveugle de naissance, il a vu, les gens l'ont regardé, il dit, ce n'est pas lui. D'autres les regardent, il le ressemble. Et d'autres disent, non, 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 c'est lui. Et d'autres commencent à dire, il le ressemble. Et les gens commencent à s'entretuer entre eux. Et l'homme dit, c'est bien, hein, moi qui étais aveugle. Et maintenant, je vois, on n'a pas pu le reconnaître parce que Jésus a donné la valeur dans la ligne historique de sa vie. Il dit, avant et après. Ta vie aura un avant et aura un après. Après cette nuit, la valeur à tes jours seront fixées. Amen. La valeur à tes jours seront fixées. Amen. La naissance de Jésus, c'est la naissance du salut. Dans Luc chapitre, dans Matthieu 1, 21, dans Matthieu 1, 21, on peut lire ça, Matthieu chapitre 1, verset 21. Regardez, j'arrive déjà à la fin de mon message. Matthieu chapitre 1 verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? La naissance de Jésus, c'est la naissance du salut. Matthieu 1 21, la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus veut dire, c'est lui qui sauve. Jésus veut dire, c'est lui qui sauve du péché. Donc la naissance de Jésus, c'est la naissance du salut. Donc Jésus est né, c'est le salut qui est né. Si tu ne connaissais pas, je viens te rappeler que la naissance de Jésus, c'est la naissance du salut. Celui que tu l'as reçu là, il vient avec le salut. Il ne vient pas seul. Donc si tu le reçois, tu reçois le salut. Le salut, c'est le bonheur. Le salut, c'est la joie. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la liberté. Le salut, c'est l'élévation. Le salut, c'est la santé. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est tout ce qui est du bonheur. Alors que tu as reçu Jésus, tu as reçu aussi le salut. La Bible dit qu'on l'appellera Jésus parce qu'il est celui qui sauve le peuple du péché. Il vient te sauver du péché. Il vient te sauver du péché. Il vient te sauver du péché. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est le piège. Le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est les aiguilles. Le péché, c'est la destruction. Le péché, c'est les guillons. Le péché, c'est le plan satanique. Le péché, c'est tout ce qui, alléluia, détruit l'homme. Mais Jésus, c'est le sauveur. La naissance de Jésus, c'est la naissance du salut. Et retiens encore une chose, que la naissance de Jésus donne la joie au ciel et sur la terre. Amen. La naissance de Jésus donne la joie au ciel et sur la terre. Amen. Parce que tu as Jésus, le ciel aura la joie et la terre aura aussi la joie. Amen. La présence de Jésus fera que le ciel soit content pour toi et que la terre aussi soit content pour toi. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 10, la Bible dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Alléluia. Et la Bible va dire, plus là-bas les anges vont chanter paix, paix dans le ciel et joie parmi les hommes. Amen. Paix dans le ciel et joie parmi les hommes sur la terre. Les anges ont chanté. Parce que la présence de Jésus amène la joie au ciel, amène aussi la joie sur la terre. Retiens encore une chose, que la naissance de Jésus est pour nous.
Jésus est pour nous. La Bible dit dans Isaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit car un enfant nous est né. La Bible ne dit pas que car un enfant est né. Non. La Bible ne dit pas qu'on a enfanté un enfant. Non. Mais la Bible dit car un enfant nous est né. Donc ça dit, il n'est pas né pour lui, il n'est pas né pour son père, il n'est pas né pour sa mère, mais il est né pour toi. Donc la naissance de Jésus te concerne. Jésus, sa naissance est pour toi. Un enfant nous est né. Lorsque le diable se lève contre toi, dit que Jésus a été né pour moi. Jésus a été né pour moi. Donc il nous est né. La Bible dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc c'est comme si Dieu était enceinte et Dieu a enfanté pour nous Jésus-Christ. Un enfant a été enfanté pour nous. Et la présence de Jésus, la naissance de Jésus est pour nous parce qu'il est né pour nous. Il est né pour nous donner l'autorité. Il est né pour nous donner la domination. Il est né pour nous donner l'admiration. Il est né pour nous donner le salut. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, tout ça. Lorsque tu lis dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 5. Donc on voit qu'il est né avec la domination. Donc la naissance de Jésus est pour nous. Il est né pour nous. Il est né pour notre domination. Il est né pour notre règne. Il est né pour notre admiration. Lorsque tu reçois sa naissance, tu reçois sa domination parce qu'il a la domination sur ses épaules. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu crois à la naissance de Jésus? Alors que tu crois à la naissance de Jésus, laisse-moi te dire qu'il est né pour ton règne. Il est né pour ta domination. Si réellement tu l'acceptes, si réellement tu crois qu'il est né, alléluia, qu'il est né pour toi, laisse-moi te dire que la domination est sur les épaules de Jésus. Alors que Jésus habite sur toi, la domination n'est pas sur Satan. Alors que Jésus habite dans ton corps, la domination n'est pas sur les sorciers. Alors que Jésus habite dans ta vie, la domination n'est pas sur les magiciens. Alors que Jésus habite dans ta vie, la domination n'est pas dans les cas du diable. Alors que Jésus habite dans ta vie, laisse-moi te dire, la domination est en toi. Parce qu'il vit en toi. La naissance de Jésus donne des valeurs au jour des fils des hommes. Elle redonne la couleur, l'espoir, la gloire perdue. Jésus est né pour nous. Quiconque croit en lui ne sera jamais perdu. Jésus nous est né. Quiconque croit en lui marchera à la lumière. Parce qu'il est né pour nous. Si tu crois en lui, tu marcheras dans la vérité. Tu seras libre de toute confusion. Parce qu'il est né pour toi. Si tu crois à sa naissance, tu auras le chemin qui conduit vers le ciel. Parce qu'il est né pour nous. Si tu crois à sa naissance, tu auras la vie que le monde ne peut pas donner. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que de passer par moi. Voici cette. Voici Jésus. Voici la naissance. Noël. Il est né pour toi. Il est né pour toi. Et il vient avec la domination sur ses épaules. Aujourd'hui, regarde Satan en face et dis-le que Jésus a toute la domination. Regarde Satan en face et dis-le que celui qui est né pour moi a reçu toute la domination. Dis-le que celui qui est né pour moi a reçu tout l'hommage. Dis-le que celui qui est né pour moi, on l'appelle admirable. Alors, dès qu'il est avec moi, on l'appelle admirable directement. Cette admiration va retentir dans ma vie, va retourner dans ma vie. Laisse-moi te dire, Jésus n'est pas né pour lui. Parce qu'il n'est pas né pour lui, donc cette domination n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Parce qu'il est né pas pour lui, il est né pour toi. Cette gloire n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Amen. Mais tout ce que toi tu as à faire, c'est de reconnaître qu'il règne. C'est de le laisser régner. C'est de le laisser seulement régner. Amen. Oui, lorsque tu le laisses régner comme cette ânesse, tu dis monte sur moi, laisse-moi te dire, c'est toi qui vas marcher sur les tapis. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les rameaux. C'était l'ânesse qui marchait sur les rameaux. Si seulement Jésus est sur le trône de ta vie,
tu participeras à sa cortège royal. Amen. Tu participeras à sa gloire éternelle. Amen. Tu goûteras la vie du ciel sur la terre. Amen. Tu ne perdras pas le chemin parce qu'il est le chemin. Tu ne perdras pas la vérité de ta vie parce qu'il est la vérité. Amen. Tu ne perdras pas la vie, alléluia, éternelle parce qu'il est le sens même de la vie. Amen. 7 à la place de Jésus est né à notre place. Je peux dire que le Seigneur sanctifie sa parole dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci.